Crise du coronavirus, Sophie Wilmès, la première qui, fermé les parenthèses assure. Elle est devenue première ministre un peu, par défaut en juin 2019. Les ténors du MR, sentant que le pays s'embourbe dans la crise, quittent le navire pour des cieux plus cléments. La libérale Sophie Wilmès se retrouve propulsée aux manettes du gouvernement fédéral et, au bord de la falaise de verre. Cette expression désigne la tendance à recourir à des femmes pour occuper des postes à haute responsabilité en période de crise. Poste auquel la gente féminine a difficilement accès en temps normal. Chargée d'expédier les affaires courantes, elle était, juste, censée assurer l'intérim. Envoyée au casse-pipe, difficile alors de voir dans sa désignation de réelles avancées en matière d'égalité de genre. Comment se réjouir dans de telles circonstances que ce poste soit occupé pour la première fois de l'histoire par une femme ? Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe pourtant, celle qui pour beaucoup était encore une inconnue, il y a quelques semaines est devenue en l'espace d'une crise sanitaire, une femme d'État. Je suis soulagée, explique une députée socialiste, l'histoire ne retiendra pas que la première femme à occuper le poste de première ministre l'était par défaut. Non, l'histoire retiendra qu'elle incarnait cette fonction avec beaucoup de talent. L'allocution de Sophie Wilmès, ce 17 mars va incontestablement marquer l'histoire du pays. D'abord, parce qu'elle a annoncé une mesure inédite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la privation d'une grande partie de nos libertés pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ensuite, parce que le doute n'est désormais plus permis, la place des femmes est aussi au sommet de l'État. Alors que la situation sanitaire n'est pas rassurante du tout, Sophie Wilmès est parvenue à rassurer. Dans son discours, pas de métaphore guerrière, comme Emmanuel Macron, la veille mais un appel au bon sens de chacun, avec en guise de conclusion « Prenez soin de vous, prenez soin des autres ». Sur les réseaux sociaux, les personnalités de différents partis politiques, tant au nord qu'au sud du pays, multiplient les messages de félicitations et de remerciements. Elle est remarquable, elle donne le ton et en impose, confie une éminence d'écolo. Une femme leader, et des hommes potiches, c'est une première qui restera gravée dans les esprits. L'image de cette conférence de presse suivie en direct par des millions de Belges marquera à jamais les esprits. La chef s'exprime. À ses côtés, les 5 chefs des gouvernements des communautés et des régions restent muets. Ce pays au bord du divorce, il y a quelques jours encore parle enfin d'une seule voix, une voix féminine. On n'a pas l'habitude de voir des hommes politiques d'envergure, comme Élodie Rupeau et Jean Jambon faire de la figuration, pointe une élue CDH. Une femme leader, et des hommes potiches, c'est une première, ajoute-t-elle avec un brin d'ironie. Et de conclure, les petites filles ont maintenant un modèle auquel elles peuvent s'identifier. Alors que son prédécesseur Charles Michel était régulièrement pointé du doigt pour son manque de leadership, elle force le respect. Avec Charles Michel, on ne savait pas vraiment qui dirigeait le gouvernement, ici, c'est clair, on a une chef, se réjouit le chef d'un cabinet ministériel. Elle a ressuscité l'État fédéral. Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici en réunion, pas de Madame la Première ministre. Tout le monde l'appelle Sophie, mais elle sait aussi garder ses distances. On la décrit comme décidée, pragmatique et rassembleuse. Parfaite bilingue, elle est très attentive à l'équilibre entre francophone et flamand. Elle mène les réunions d'une main de maître, donne la parole à tout le monde, sait écouter mais sait aussi trancher même. Si le MR me sort de partout, Sophie Wilmès m'a impressionné dès notre première rencontre, et bien avant la crise du coronavirus, explique le ministre d'une entité fédérée. Elle mène les réunions d'une main de maître, donne la parole à tout le monde, sait écouter mais sait aussi trancher, ajoute-t-il. Elle a une capacité impressionnante à faire atterrir les dossiers avec subtilité et détermination. Si Loreton Clinx et Joël Milquet ont brisé le plafond de verre avant elle, jamais une femme n'aura à ce point incarné le pouvoir. Sophie Wilmès ouvre incontestablement une voie, mais les inégalités de genre subsistent. Son gouvernement fédéral compte 2 fois plus de ministres masculins. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Elle est devenue première ministre un peu, par défaut en juin 2019. Les ténors du MR, sentant que le pays s'embourbe dans la crise, quittent le navire pour des cieux plus cléments.
La libérale Sophie Wilmès se retrouve propulsée aux manettes du gouvernement fédéral et, au bord de la falaise de verre. Cette expression désigne la tendance à recourir à des femmes pour occuper des postes à haute responsabilité en période de crise. Poste auquel la gent féminine a difficilement accès en temps normal. Chargée d'expédier les affaires courantes, elle était, juste, censée assurer l'intérim. Envoyée au casse-pipe, difficile alors de voir dans sa désignation de réelles avancées en matière d'égalité de genre. Comment se réjouir dans de telles circonstances que ce poste soit occupé pour la première fois de l'histoire par une femme ? Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe pourtant, celle qui pour beaucoup était encore une inconnue, il y a quelques semaines est devenue en l'espace d'une crise sanitaire, une femme d'État. Je suis soulagée, explique une députée socialiste, l'histoire ne retiendra pas que la première femme à occuper le poste de première ministre l'était par défaut. Non, l'histoire retiendra qu'elle incarnait cette fonction avec beaucoup de talent. L'allocution de Sophie Wilmès, ce 17 mars va incontestablement marquer l'histoire du pays. D'abord, parce qu'elle a annoncé une mesure inédite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la privation d'une grande partie de nos libertés pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ensuite, parce que le doute n'est désormais plus permis, la place des femmes est aussi au sommet de l'État. Alors que la situation sanitaire n'est pas rassurante du tout, Sophie Wilmès est parvenue à rassurer. Dans son discours, pas de métaphore guerrière, comme Emmanuel Macron, la veille mais un appel au bon sens de chacun, avec en guise de conclusion « Prenez soin de vous, prenez soin des autres ». Sur les réseaux sociaux, les personnalités de différents partis politiques, tant au nord qu'au sud du pays, multiplient les messages de félicitations et de remerciements. Elle est remarquable, elle donne le ton et en impose, confie une éminence d'écolo. Une femme leader, et des hommes potiches, c'est une première qui restera gravée dans les esprits. L'image de cette conférence de presse suivie en direct par des millions de Belges marquera à jamais les esprits. La chef s'exprime. À ses côtés, les 5 chefs des gouvernements des communautés et des régions restent muets. Ce pays au bord du divorce, il y a quelques jours encore parle enfin d'une seule voix. Une voix féminine. On n'a pas l'habitude de voir des hommes politiques d'envergure, comme Elio Di Rupo et Jean Jambon faire de la figuration, pointe une élue CDH. Une femme leader, et des hommes potiches, c'est une première, ajoute-t-elle avec un brin d'ironie. Et de conclure, les petites filles ont maintenant un modèle auquel elles peuvent s'identifier. Alors que son prédécesseur Charles Michel était régulièrement pointé du doigt pour son manque de leadership, elle force le respect. Avec Charles Michel, on ne savait pas vraiment qui dirigeait le gouvernement, ici, c'est clair, on a une chef, se réjouit le chef d'un cabinet ministériel. Elle a ressuscité l'État fédéral. Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici en réunion, pas de Madame la Première ministre. Tout le monde l'appelle Sophie, mais elle sait aussi garder ses distances. On la décrit comme décidée, pragmatique et rassembleuse. Parfaite bilingue, elle est très attentive à l'équilibre entre francophone et flamand. Elle mène les réunions d'une main de maître, donne la parole à tout le monde, sait écouter mais sait aussi trancher même. Si le MR me sort de partout, Sophie Wilmès m'a impressionné dès notre première rencontre, et bien avant la crise du coronavirus, explique le ministre d'une entité fédérée. Elle mène les réunions d'une main de maître, donne la parole à tout le monde, sait écouter mais sait aussi trancher, ajoute-t-il. Elle a une capacité impressionnante à faire atterrir les dossiers avec subtilité et détermination. Si Loreton Clinx et Joël Milquet ont brisé le plafond de verre avant elle, jamais une femme n'aura à ce point incarné le pouvoir. Sophie Wilmès ouvre incontestablement une voie, mais les inégalités de genre subsistent. Son gouvernement fédéral compte 2 fois plus de ministres masculins. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.